sur ce modèle ovale de 55 à 57. Je vais y greffer 2 pieds de porc, donc j'ai l'autre qui est disponible, mais je l'ai mis là, celui-ci en exemple. Donc ça c'est un pied de porc qui vient de chez Virtanen, voilà, donc qui remonte assez haut pour pouvoir modifier celui-là. Ce que je vais faire, c'est que les 2 pieds là, je vais les prendre et les mettre directement ici. Donc tu vois là, je prends les cotes sur l'autre face avant de 1200 de cabriolet pour avoir l'empreinte et la bonne position de l'autre pied de porte sur l'ovale. Donc là j'essaie de présenter la porte, mais j'ai un petit problème sur le bas du pied de porte, la partie pneumatique de Virtanen. La ferrure de porte ne passe pas dans le pied de porte. Donc je vais mettre un petit coup de lime pour retrouver de l'espace. Je suis à 6 mm. Et là je suis à plus de 7 mm, un tout petit peu, mais 7 mm quoi en gros. Là la peinture ça passe. Les ferrures rentrent nickel et tous les trous sont bien alignés. Donc là je peux faire mon tracé. Je peux attaquer ma découpe à la bonne cote. J'avais laissé exprès ces 2 renforts là. Les 2 renforts qui sont ici, je les avais laissés exprès. Donc il y a le même de ce côté-là. Regarde, je te montre. Hop, il y a le même de ce côté-là, tu vois. Et donc du coup, celui-ci, il me permet tu sais, de faire l'écartement de là à ici, là. L'écartement entre les pieds de porte. Hop. Je repose le pied de porte. Le temps que je t'explique tout ça. Du coup, cet écartement des pieds de porte, il est important parce que c'est celui qui va me donner la position entre les longerons. Je tombe à 106. Si tu le vois là, mais 106 cm. Et donc du coup, sur ma vieille baie de 1200, j'ai une cote de 106 cm. Et sur ma baie d'ovale, de là à là-bas, bah, j'ai bien mes 106 cm. Donc bah, c'est impeccable. Je vais pouvoir greffer les pieds comme ils sont là. Allez, on va essayer ça. On alourdit la salade. Ah putain. Là, je l'ai calé, hein. C'est pas du tout à sa place pour le moment. Ça va replier un petit peu par là, sans aucun effort.
pour venir aussi coller aussi cette partie-là, là, tu vois. Hop. Ça corrobore. Et là, c'est pareil. Tu vois, il faudrait que ça avance encore un tout petit peu, mais c'est juste calé pour pas tomber, là, en fait. Regarde ça. Ça se prend pas forme, tout ça, c'est impeccable. Tout ça, ça va s'ajuster parfaitement. Hop, regarde ça. Impeccable. Regarde ça. Putain, c'est top. Il me restera un petit coup d'étamage à faire ici, là. Et après, on sera bon. Là, je vais recreuser encore un petit peu, là. C'est pas top. Et on va passer à l'autre côté. Voilà. Le cordon de chauffe, il n'est pas uniforme encore. J'arrive pas à aller bien droit. Ça va venir. Hein. Quand j'aurai un cordon de chauffe uniforme, ce sera bon signe quand même. Alors, est-ce qu'on voit? Regarde ça, comme c'est nickel. Il y a encore un petit peu la boursouflure de la soudure là, ici. Mais regarde, tout le long, on est impeccable. En écartement, je dois avoir 106. Voilà, on est là. Pile poil. À partir de là, je soude les renforts arrière des pieds de porte. Ce qui permet de tenir la porte et de la fixer. À partir de maintenant, je vais attaquer les coins à la pointeuse. Là, je vais mettre la pince plate derrière pour pas marquer l'arrière de la tôle. Juste derrière. C'est pas mal, hein. Regarde, c'est pas, c'est pas marqué là. C'est même pas marqué du tout, c'est juste noirci un petit peu. C'est les points d'origine là. Là, tu vois, tu as un point d'origine ici. Ici, voilà. Et là, tu vois, là, c'est les miens. Là, c'est les miens, là, voilà. Tac. Là, je te vérifie tous les alignements. Ils sont impeccables.
maintenant à l'autre côté. Donc on va faire la même chose. Hein. Présenter, ajuster, souder tout sur toute la longueur et pointer. Allez, c'est parti. Ah, quel gland, j'ai oublié de mettre la caméra. Bon, c'est pas grand chose de... C'est pas quelque chose d'hyper important, mais bon voilà, j'ai fait la soudure. Et là maintenant je vais passer au pointage là tout le long. Et là pareil, comme l'autre côté. Tu vois là, on est bien, hein. Regarde. Les trous sont bien tous comme il faut. Et là, hop. Là c'est pareil. Donc là j'ai la grande pince, donc je vais rester sur les points qui font se faire ici là. Je vais commencer par cela. Ça va éviter de changer l'outil 30 fois. Et voilà. Il y a des soudures. C'est pas mal, hein. Ça tient d'enfer en tout cas. Comme à l'origine. On est bien, ça commence à reprendre forme cette histoire. Je vais la redresser, la présenter maintenant sur la coccinelle là. Sur le châssis, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si tu vas le voir là, mais regarde les alignements. C'est pas mal quand même, hein. Il n'y a même pas 1 millimètre. Franchement, on est plutôt bon là. De ce côté-là. Putain, là c'est pareil, c'est impeccable. C'est excellent. Il y a moins d'1 millimètre aussi là. Je sais pas si tu le vois à l'image, je peux pas te montrer plus parce que ça se tient pas tout ça encore. Hein. Là ici il faudra que je rabatte ici là, en bas là, à cet endroit là, que je rabatte la languette un petit peu. Et ça va être excellent tout ça. On est bien. Ouais. Ça commence à reprendre forme cette histoire. Regarde ça. Allez, on fait une petite vue avec les alignements là. Comme je l'ai dit, je vais mettre un petit peu d'étain pour
atténuer les petites marques là de meulage. Là pareil. Hein. Bientôt fini? Regarde ça, c'est impeccable. Sérieusement, je suis content. Tout ça, ça reprend en vie. La transformation 1200 en ovale prend plus que jamais forme. C'est excellent. Voilà. Les contrées là vont revenir parfaitement là. Ça va être impeccable. On va pouvoir remonter tout le bloc avant. Allez. Une bonne journée à tous. Et puis à la prochaine vidéo. Allez, salut!